Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Toutes mes pensées pour les personnes qui vivent dans des régions qui sont encore touchées par la canicule et toutes mes prières pour celles et ceux qui habitent pas loin de Fontainebleau, avec bien sûr des prières aussi pour la faune et la flore, puisque il ne faut pas oublier de prier pour les animaux et pour la nature, qui sont bien sûr très très importants, qui sont des créations de Père Tout-Puissant. Donc n'oublions pas de les inclure aussi dans nos prières. Je souhaitais vous partager une expérience que j'ai eue. Je crois que c'était il y a 3 nuits, quelque chose comme ça. J'ai eu une sortie de corps, enfin comme on pourrait l'appeler communément, sortie de corps. Mais c'est intervenu après que j'ai fait plusieurs demandes à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, pour qu'on me confirme des expériences précédentes que j'avais eues qui étaient en lien avec l'enlèvement de l'Église. En fait, comme le temps passe, plein de personnes annoncent différentes dates, etc. Et donc, quand je fais la prière le soir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement avec tout ça? Est-ce que les expériences que j'ai eues, est-ce qu'elles sont véridiques? Est-ce que à quoi ça rime tout ça en fait? Tout simplement, j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de confirmation. Et au final, j'ai eu cette expérience où je sentais que je m'élevais et j'arrivais à aller de plus en plus haut, et c'était vraiment une joie. C'était une grande joie de se sentir léger comme ça et libre, et c'est un peu difficile à expliquer par des mots humains. Mais c'était franchement un soulagement, et je le mets en lien avec mes prières en fait, puisque j'ai prié pour demander à être guidée sur ce sujet-là, à avoir des confirmations, ou au contraire que dans mes songes on me fasse comprendre qu'en fait non, ça n'arrive pas, ou ça n'arrivera pas, ou alors seulement dans des années et des années, etc. Donc j'avais besoin vraiment de ressentir que j'avais un signe sur ce sujet-là. Et donc, pour moi, du coup, je l'ai pris comme une réponse à ma demande. Et j'ai aussi vécu des attaques spirituelles ces derniers jours. Je souhaitais vous en parler parce que finalement les attaques spirituelles, c'est aussi un signe qu'on approche du temps de la vérité. Quand on a comme ça des attaques spirituelles, c'est un signe qu'on est sur le bon chemin, mais qu'on essaye de nous en dévier. Et je le ressens que ces derniers temps, j'ai vraiment eu des attaques où ils ont essayé de me déstabiliser au niveau émotionnel déjà, parce qu'il ne faut pas oublier que ça tape là où vous avez des sensibilités, des choses qui n'ont pas été guéries complètement, des failles, etc. Et ces derniers temps, je me suis dit, mais c'est incroyable comme ça tape vraiment là où ça fait mal. Et ça essaye de nous perturber, de nous dévier de notre conviction, de notre pilier. Et je l'ai vraiment ressenti ces derniers temps. Des tentations à rentrer dans un ancien schéma. Donc pour
ça fait aussi partie des signes que on arrive vers quelque chose d'important au niveau spirituel. Donc cette nuit, j'ai subi une attaque. Je me suis carrément réveillée en criant. Donc c'est important de vous protéger en demandant bien sûr d'être couvert par le précieux sang de Jésus-Christ, d'être protégé quoi qu'il advienne jour et nuit par la présence de Jésus-Christ. D'avoir le sceau de l'agneau sur votre foyer entier, et que seule la volonté de Dieu le Père puisse vous approcher, puisse vous atteindre, et que Jésus-Christ prenne les rênes de votre vie. C'est très important de ne pas lâcher, de vraiment pas lâcher, et de ne pas être découragé, parce que vraiment je ressens là qu'on subit des attaques, et du coup ils veulent nous pousser à la tentation, ils veulent appuyer sur nos faiblesses. Moi par exemple, ça utilise les membres de ma famille, ça utilise des personnes que j'ai connues dans une précédente phase de ma vie. Et comme par hasard, je vais quelque part avec mes parents et je vois une personne avec qui j'ai dû prendre des distances, parce que vous savez que je vous ai déjà dit, mais si vous faites la prière pour demander à Dieu le Père Tout-Puissant par Jésus-Christ de vous éloigner de toute situation, de toute personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, je vous ai déjà dit que si vous faites ça, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui vont d'une manière ou d'une autre sortir de votre vie. Ou alors vous-même, vous allez ressentir que vous n'êtes plus bien avec telle ou telle personne. Et parfois pour une raison qui n'est pas forcément, d'une grande évidence. Il n'y a pas forcément de clash, il n'y a pas forcément de prise de tête, mais c'est simplement que vous ne vous sentez plus à votre place en fait avec certaines personnes. Et ça, si vous faites les prières et que vous demandez à ne plus être dans des situations, ne plus être entouré par des personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont faire que ça va vous éloigner d'un certain nombre de personnes. Vous allez même peut-être vous retrouver un peu seul, solitaire. Voilà, mais j'ai envie de te dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, puisque actuellement, rares sont les personnes qui... qui ont envie de faire la volonté de Dieu. Ou je dis pas être parfait, hein, c'est pas du tout ça, vraiment pas du tout. Personne ne l'est. Pour moi, on est tous pécheurs, on est tous imparfaits quand on est incarné sur terre. On a le libre choix, et donc comme on a le libre choix, on a la porte qui est ouverte pour les deux côtés, la lumière et l'obscurité. En gros, on va schématiser, on va dire que du coup on a la porte qui est ouverte des deux côtés durant le laps de temps où on nous permet d'avoir des expériences pour ensuite choisir ce qu'on préfère, choisir ce qui nous correspond dans notre fort intérieur. Est-ce que ce qui nous correspond c'est Dieu, ou est-ce que ce qui nous correspond c'est l'absence de Dieu? Alors malheureusement, bien sûr, il y a des esprits ou des démons qui font en sorte de tromper les gens, de leur faire croire
que ce qui leur corresponde, c'est l'absence de Dieu. Alors qu'en réalité, in fine, à la toute fin des temps, et même pour les personnes décédées qui ont cru qu'ils étaient heureux avec la non-présence de Dieu, ben là ils se rendent déjà compte qu'en fait pas du tout, c'était une illusion. Mais vous avez quand même durant le laps de temps sur Terre le choix de faire vos expériences et donc voilà, de choisir en votre âme et conscience, j'ai envie de dire. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que il y a des personnes, parce que j'ai vu encore il n'y a pas longtemps là un témoignage sur YouTube, une femme, alors je pense qu'elle doit être américaine, elle décrit l'expérience qu'elle a eue par rapport à l'enlèvement de l'église, sauf que je trouve qu'elle est très anxiogène. Bon, déjà le ton qu'elle emploie, le regard, les pleurs, c'est la vibration de la voix en fait est très anxiogène, et j'ai trouvé que dans ses propos ça faisait un peu penser que il faut avoir une vie saine, etc. Sinon vous n'êtes pas accepté, ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une vie saine et tout. Je trouve que en fait dans ses propos, dans la manière dont elle l'avançait, ça faisait un petit peu sous-entendre qu'il faut être parfait, que sinon Dieu ne nous aime pas, Dieu va nous rejeter, alors qu'en fait c'est pas la bonne résonance pour moi. C'est faux au niveau de son approche, on va dire, des vibrations qui émanaient de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que la seule chose qui sauve, c'est de croire et de vouloir et d'admettre Jésus-Christ comme sauveur. Et d'accepter le fait que nous soyons des pécheurs et qu'on a besoin de Jésus-Christ pour nous purifier, pardonner nos péchés, pour que l'on puisse accéder en fait au royaume supérieur, qu'on puisse s'élever et accéder au royaume des cieux spirituellement. Et donc croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Il n'y a que ça qui sauve. Ça n'est pas nos œuvres, ça n'est pas notre caractère. Donc on ne peut pas être parfait. Incarné sur terre, c'est impossible. Nous avons forcément des failles, des choses qui n'ont pas été guéries, des défauts, des péchés, voilà. C'est impossible quand on est incarné sur terre d'être parfait. Donc, et malgré tout ça, Jésus-Christ nous aime. C'est ça quand même le message principal. Malgré tout ça, Jésus-Christ nous aime. Malgré nos défauts, nos péchés, il veut qu'on puisse accéder au royaume des cieux pour l'éternité. Donc attention aux oiseaux de mauvais augure qui sont complètement émotionnellement qui vont vous partager quelque chose de très négatif, de néfaste, parce que ça va vous faire douter de l'amour que peut avoir Jésus-Christ pour vous. Ça va vous apporter des peurs, etc. Donc juste attention à ça, parce que je pense que là en ce moment et dans les temps à venir, il y aura beaucoup de personnes qui vont être utilisées sans s'en rendre compte pour vous déstabiliser. Alors il y a ça et les attaques spirituelles. C'est pour ça que je vous parle des attaques spirituelles, c'est que j'ai constaté ces derniers temps que j'en ai eu de nouveau. Donc c'est que spirituellement il y a quelque chose qui se passe, et donc peut-être qu'on
qu'on approche d'un enlèvement de l'Église ou bien d'un événement en tout cas important et que du coup ils cherchent à vous déstabiliser par plusieurs moyens. Donc voilà, restez forts. Il ne faut jamais oublier que malgré nos péchés, malgré nos erreurs, Jésus-Christ, il nous aime. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne veut pas nous laisser dans un monde où il n'y a pas la présence de Dieu. Pas du tout. La colère de Dieu n'est pas faite pour les enfants de Dieu. Hein. Ça, c'est clair dans la Bible, que la colère de Dieu n'est pas faite pour les enfants de Dieu. Faut pas non plus oublier ça. Parce qu'il y en a qui disent qu'on va subir, que tout le monde subira les tribulations, etc. Or, c'est quand même assez clair que la colère de Dieu, donc les tribulations, ne sont pas pour les chrétiens en fait. C'est assez clair dans la Bible. Donc voilà. Après, chacun interprète comme il le veut, bien sûr, du moment que c'est pas utilisé à mauvais escient pour déstabiliser en fait la foi des gens et leur faire du mal, parce que quand on cherche à juste, excusez-moi, j'étais un peu perturbée. On parlait de perturbation parce qu'il y a eu je sais pas si c'est un malaise ou un accident. Il y a des gens qui sont arrêtés, donc ils m'ont fait signe de rouler doucement, de prendre une autre route. De toute façon, je passais pas par cette route-là, donc voilà. Après, rien de grave. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais enfin bref, il n'y a pas l'air d'y avoir de blessés. Peut-être juste un petit accrochage ou aussi une panne, ou ils sont peut-être simplement en panne. Enfin bref, l'important c'est qu'il n'y ait pas de blessés, bien sûr, du moment que c'est que le matériel. Voilà, donc je vous disais d'essayer de ne pas vous faire avoir par des attaques en tout genre qui vont vous faire aller dans des peurs, dans des émotions négatives, qui vous font perdre espoir aussi. Voilà, parce qu'il y en a qui cherchent à vous faire penser que on va subir toutes les tribulations, etc. Et donc qui cherchent à vous faire perdre l'espoir. En fait, en réalité, il y a une porte de sortie pour les enfants de Dieu. Donc, ne perdez pas espoir, ne laissez pas les autres vous prendre votre foi, votre force, et simplement l'espoir et la joie que en tant qu'enfant de Dieu, nous, on n'est pas laissé comme ça pour compte, on ne sera pas laissé pour compte. Maintenant, il y a peut-être des personnes dont c'est le choix, ou dont certains diraient le destin, mais en fait non, parce que en réalité tous les jours on fait nos propres choix puisqu'on a le libre arbitre. Mais il y a peut-être des personnes qui vont faire le choix de rester sur terre pour accomplir certaines missions durant les tribulations. Ça, c'est possible. C'est possible que même avant notre naissance, on ait décidé voilà, de peut-être de rester pour faire certaines choses. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, si on veut rester dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas
que ses enfants souffrent, n'est pas que ses enfants subissent la colère de Dieu. Non, c'est pas du tout la volonté de Dieu. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite d'avoir des moments de paix malgré tout ce qui se passe. Et oui, la guerre reprend au Moyen-Orient, etc. La France toujours plus dirigée vers une guerre en Europe. Donc voilà, hein, petit à petit, comme j'ai dit, l'oiseau fait son nid, les choses se mettent en place. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Donc profitons de ce temps-là pour essayer d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, nous rapprocher de lui et en partageant aussi des messages que l'on reçoit, puisque dans la période de fin des temps, il était dit que beaucoup quand même recevraient des messages. Si c'est votre cas et que vous hésitez à vous lancer, si vous pensez depuis un moment à partager certaines choses mais que vous hésitez, je vous conseille de sauter le pas, de le faire, parce qu'en ces derniers temps, si vous avez des messages, des choses qui vous viennent mais que vous hésitez à le partager, si ça vous travaille plusieurs jours, je pense que c'est que vous devriez le partager. Je pense que ça n'est pas pour rien. Et donc, je pense que vous devriez vous lancer et partager votre message. Donc même si je sais que c'est difficile de se montrer, de s'exprimer, c'est pas forcément quelque chose de naturel, surtout quand on est plutôt introverti. Mais si vous recevez des choses depuis un moment et que ça vous travaille, je pense que c'est pas pour rien et qu'à un moment donné, peut-être que c'est la période pour vous lancer et partager aux yeux du monde les messages que vous recevez ou les expériences, peut-être des songes que vous avez eus et qui peut-être qui devaient être partagés maintenant durant cette période-là. Voilà, sur ce, soyez bénis. Ciao, ciao.